C'est un grand honneur que me fait Pascal, puisque c'est quasiment le mot de la fin. Et s'il m'a demandé de parler de persévérance, c'est que je suppose que c'est comme ça qu'il me voit. Et d'abord, je voudrais féliciter tous ces lauréats. Ça fait rêver, hein. Ça fait combien au total, Pascal? Vous avez fait le compte, non? 95 000, plus 79 000, plus 50 000. 271 000 euros. 268 euros. Virgule combien t'as dit? J'ai pas pris les virgules. Ah, d'accord. 271 000 euros. C'est pas mal, hein? Bon, ça prend du temps, de toutes les façons. Il faut y aller. Donc, premier conseil, vous voulez faire leader d'organisation? Parlez 30 personnes. C'est tout. Voilà, c'est réglé. Pas compliqué, hein? Et c'est là où commence la persévérance. Eh oui, c'est là où ça commence, parce que finalement, un commerçant, il ouvre une boutique. S'il n'a pas de clients, c'est pas un commerce. Donc il va bien falloir qu'il commence par 10, 20, 30, 40, 50 clients. Oui, minimum. Et il y a des clients qui vont venir 2 fois, 3 fois, et puis après ils ne vont plus revenir. Il y a même des clients, salauds, ils meurent. Il y en a qui déménagent. Il y en a qui se marient. Il y en a qui tombent malades. Il y en a qui ont des gosses. Et les clients, hop, ça change. Donc il faut de nouveaux clients. Oui, un médecin, c'est pareil. Pourtant, il a beau soigner les gens, il y en a qui meurent quand même. C'est terrible, hein? Donc, pour faire leader d'organisation, franchement, c'est facile. Ça veut dire, si vous n'êtes pas leader d'organisation, ne cherchez pas plus loin que du fait de ne pas avoir parrainé 30 personnes. Vous pouvez demander à tous les leaders d'organisation de cette salle, ils ne se sont pas arrêtés avant au moins 30 personnes. C'est-à-dire, où je les trouve? Ça, après, c'est là où ils vous font des séminaires, des webcams, des webinars, des formations, des week-ends, des séminaires, des soirées, des livres, des machins, enfin, il y a tout ce qu'il faut pour vous montrer comment faire les 30 personnes. Et après, il faut se mettre au travail. Parce qu'il faut travailler un petit peu quand même. Et c'est marrant de voir des chèques. C'est vrai. Sincèrement, c'est... En fin de compte, moi je ne savais pas qu'il fallait faire 100 000 euros. J'ai appris ça, 100 000 points. 1 million de points, j'ai appris ça juste il y a 2 mois. En fin de compte, je sais pourquoi je n'ai pas le chèque. Sérieux, hein, je ne savais pas que c'était 1 million. Et je me suis dit, ah c'est 1 million, ah d'accord, bon, faut que je me mette au boulot alors quand même. Donc je me suis mis à parrainer 8 personnes de plus. Ah oui, parce qu'il faut que ça avance. Alors, bon, faire leader d'organisation, il faut présenter ce concept. Il faut parrainer des gens. Parce que de toute façon, vous ne pouvez pas faire leader d'organisation si vous n'avez pas 12 lignes à bonus. Déjà, c'est important, c'est un minimum. Donc pour avoir 12, je crois que tout le monde a compris qu'on ne parraine pas tout le monde. Oui? Ça va, vous avez compris ça? On ne parraine pas tout le monde. On ne peut pas intéresser tout le monde. On ne peut pas avoir le truc qui fait que tout le monde dit oui dans la vie. Ça n'existe pas. Messieurs, quand on a commencé à draguer, ça n'a pas marché tout de suite. Quand même. Il y avait des fois où elle disait non. Il y avait même beaucoup de fois où elle disait non. Bon, vous, mesdames, c'est pas pareil. À l'époque, c'est vous qui attendiez. Qui viennent. Non, elles y vont. Elles attaquent. C'est ça la parité homme-femme. Alors, je vous ai concocté un petit diaporama. J'ai passé un petit peu de temps, j'aime bien, parce que ça fait mon petit côté artistique. Pour expliquer qu'est-ce que c'est que la persévérance. Pourquoi est-ce qu'on est persévérant? Pourquoi est-ce qu'on devient persévérant? Dans ma situation, finalement, c'est pas nécessairement facile. J'ai dit c'est facile d'avoir parrainé 30 personnes, parce que je savais que c'était le minimum qu'il fallait faire. Maintenant, il y a l'autre phase. Et
L'autre phase, ça prend beaucoup plus de temps. C'est de former des gens, de former des personnes dans son réseau, à former d'autres personnes. Et ça, comme le disait Jean-Marc, on ne peut pas savoir. On ne sait pas qui, on ne sait pas comment, on ne sait pas où, et on ne sait pas quand. On sait que ça va arriver, ça c'est sûr. Si on fait bien le travail, si régulièrement on forme, si régulièrement on passe un message, quelque part, quelqu'un va dire « j'en veux ». Et je vais le faire. Alors, pour avoir de la persévérance, c'est certainement une des choses qui vous manque, encore, pour certains d'entre vous, c'est une certaine vision. C'est un peu comme avoir la foi. Alors, on peut avoir la foi dans plein de choses dans la vie, et quand on croit dans quelque chose, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vrai que c'est pas facile. Alors des fois, on croit dans des choses qui sont toutes bêtes, et on se met... il y a des gens qui croient, par exemple, dans le sport. Ça, j'ai jamais compris comment ça marche. Jamais. Des gens, ils rentrent de vacances. Ah, je me suis fait mal, je me suis cassé un pied. Je dis, tu vois que c'est dangereux. Pourquoi tu fais ça? C'est fou, pourquoi tu fais ça? Ils se font mal, en plus. Et après, ils ont des problèmes de cartilage. Et puis, finalement, ils sont fatigués, ils ont des douleurs partout. Parce qu'ils ont fait beaucoup de sport. Et ils y croient, à fond. Et ils y vont. Il y en a qui travaillent pendant 45 ans. C'est pas de la foi, ça? Surtout qu'en plus, en sachant qu'à la fin, il reste pas grand-chose. C'est pas de la foi, ça? Ils arrivent à avoir la foi pour un truc qui rapporte même pas. Mais parce que j'ai entendu à la radio avant-hier, une femme, elle vient de fêter ses 100 ans. Ça fait 44 ans qu'elle touche la retraite. Et elle dit, je me sens un peu coupable. J'ai travaillé que 33 ans dans la vie. Ça fait 44 ans que je touche la retraite. Grâce à qui? Grâce à nous. On travaille pour elle. On fait en sorte de travailler pour lui donner sa retraite. Qu'elle mérite, on lui a promis. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus de sous. Alors ils empruntent. Tous les mois, tous les jours, ils empruntent des millions et des milliards d'euros pour payer tous ces gens qui vont aller jusqu'à 120 ans. On n'est pas sorti de l'auberge. Remarquez, on va pouvoir les par l'année, hein, comme on disait. Ils ont du temps. Bon, je vais fêter mes 60 ans là ce mois-ci. Quand j'avais 30 ans, je me disais, j'adorais voir, je côtoyais des gens, j'aimais bien toujours parler avec et côtoyer des gens. Puis je voyais des hommes qui avaient 55, 60 ans, ils avaient les cheveux gris, ils sentaient bon, ils avaient des beaux costumes. Je me dis, bon, ça va, j'ai les cheveux gris. Je sens bon, surtout depuis que je suis dans LR. Bon, avant j'en mettais un autre, mais ça y est, j'ai trouvé le mien. Ah bah, Jungleman. J'alterne entre Jungleman et puis Marcus Schickenberg. J'ai la photo avec lui depuis le mois de décembre dernier. Lui et puis Ralph Muller. Et quand je regarde cette photo, je me dis, en fin de compte, c'est eux qui posent avec moi. S'amuser dans la vie, hein. Si on ne s'amuse pas, vraiment, qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer, hein. Il faut s'amuser. C'est un rêve de... Alors c'est vrai, il y a des personnes, des fois ils voient, j'ai mis ça sur ma présentation, puis j'ai mis des photos. Puis bien sûr, je suis en smoking, puis la dernière fois, quelqu'un m'a dit, tu sais, ils ont vu la photo en smoking, la femme, elle a dit, ouais, mais ça, c'est pas pour moi. Moi, je peux pas démarrer dans ce type d'affaires où ces gens, ils sont avec leur smoking et tout ça. Quand même, ça pue le fric. Et la femme, je lui ai dit, alors elle m'a dit, tu comprends, c'est la photo, peut-être. J'ai dit, c'est pas la photo. C'est elle qui a un problème. D'accord? Normalement, si tu veux gagner de l'argent dans la vie, tu veux réussir, tu adores ces photos. Tu en rêves. Tu as envie de faire partie de ces photos. Alors, qu'est-ce que c'est que la persévérance? Alors, je crois qu'il faut que j'appuie sur le truc ici. C'est ça? Non, sur celui-là. Ah, voilà. Ah oui, d'accord, mais il n'apparaît pas là-bas. Ça y est. Ah, ça y est. Ah, très bien. De la vision vers la persévérance. Alors, d'accord. Alors, je vais vous raconter une histoire. Regardez bien cette histoire. C'est l'histoire d'un homme qui vient un échec dans sa vie. Il ne réussit pas, il ne gagne pas d'argent,
vraiment pauvre. Et bien sûr, pour lui, dans la vie, tout est à cause des autres. Il n'a pas eu de chance. Il n'a pas eu de chance parce que ça ne marche pas pour lui, il n'a pas rencontré les bonnes personnes, ça n'a pas fonctionné, et il en veut à toute la société. Alors un jour, il se balade dans sa ville, n'importe quelle ville, peu importe. Et ça, c'est en 1989, ça se passe. Et en 1989, cet homme, il est vraiment malheureux. Alors il cherche, il rentre dans une maison, il monte dans la maison, il va jusqu'au grenier. C'est beau, hein? Dans ce grenier, il cherche, il dit, je vais bien trouver quelque chose pour m'en sortir quand même. Alors, il trouve un coffre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre ce coffre. Et puis il essaye d'en sortir des choses. Alors il sort un chapeau, il sort des vieux livres, il sort des jouets, il trouve des vieilles chaussures, il trouve, tiens, une vieille casserole. Et il trouve un espèce de blouson en cuir. Et à l'intérieur, au fond, il cherche encore. Qu'est-ce qu'il trouve? Un journal. Et ce journal, c'est incroyable. Il est daté de 1990. Il dit, mais c'est quoi cette blague? 1990, un journal, mais on est en 89. En fin de compte, ce journal a 1 an d'avance. Alors il l'ouvre et puis il dit, voilà, Côte d'Azur à venir, la parfumerie en croissance mondiale. Investissez dans l'or. Il est en train de voir qu'il peut faire ça dans 1 an. Il voit aussi qu'il peut même voir que M. Ivano, je ne sais pas qui c'est, mais il a réussi à gagner le marathon. Et ensuite, il tombe sur la page des sports, il tombe sur la page du tiercé. Et là, il voit même le cheval gagnant. Le numéro 12, Belle de Mai, gagnant dans la 3e. Dans 1 an, 1990. Vous savez ce qu'il fait? Il jette le journal et dit, n'importe quoi. N'importe quoi. C'est pas possible. Ça ne marchera pas. C'est n'importe quoi. Et bon, la vie passe, et pendant 1 an, ben, il est toujours aussi pauvre, et il cherche toujours. Un jour, il rentre dans une brasserie. Hop, en arrière. Il rentre dans une brasserie, il prend une bière, et puis tout en buvant sa bière, il y a la télévision qui fonctionne. Et là, il y a une course de chevaux. Puis bon, il ne fait pas vraiment attention, il regarde la course de chevaux. Puis tout d'un coup, il entend le commentateur qui dit, mais on ne sait pas ce qui arrive, on ne sait pas ce qui arrive, il y a un cheval qui arrive de nulle part. Et c'est le numéro 12. Il n'était même pas donné gagnant, ce cheval. Et tout d'un coup, le cheval gagne, et il gagne la course. Et le numéro 12 est donné gagnant. Et cet homme, il fait, numéro 12, c'était ce qu'il y avait dans le journal. Dans ce fameux journal d'1 an d'avance. Et là, il fait, waouh, c'est terrible. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va, il court. Et il retourne dans la ville. Et il retourne pour essayer de retrouver le grenier. Et il retrouve le grenier. Et il trouve le coffre. Et il fait une prière, il dit, mon Dieu, fais qu'il y ait un nouveau journal. Alors, le coffre s'ouvre et il sort des tas de trucs. Ah ben là, on trouve du Minitel. Et on trouve un vieux téléphone. C'était un U43, ça, c'était mon boulot. Et il trouve une machine à écrire. Et il trouve des vieilles chaussures. Et il trouve encore une casserole. Et puis il trouve un sac de voyage. Et puis au fond, waouh, super! Il y trouve encore un journal. Il regarde la date. 2014. 2014! Et il regarde ça et il dit, mais 2014, mais c'est terrible. Alors il regarde quand même dedans, il dit, bon, au cas où je trouverai quelque chose. Et puis il trouve là que le marketing relationnel va faire 4,5 milliards d'euros en 2014. Donc il pourrait se lancer dans le marketing relationnel. Il regarde également que dans son journal, LR est élu une meilleure entreprise d'Europe. Des milliers de milliards d'organisations déjà depuis 2008. Et puis, il peut voir aussi que l'anti-âge deviendra un des besoins dans l'avenir. Il peut y voir aussi que l'Internet sera le moyen de communiquer qui changera le monde entier. Et puis finalement, il tombe aussi sur la page des chevaux. Et il voit encore le numéro 8, numéro 9, peu importe. Et ce gars-là est en train de vivre un drame terrible. Pourquoi? Il dit non, ce n'est pas possible. 24 ans, il va falloir que j'attende. Il va falloir que j'attende 24 ans pour pouvoir avoir le nouveau gagnant du cheval. Là, c'est un drame, parce qu'il n'attendra pas 24 ans. Parce que comme beaucoup de gens, il ne voudra pas se mettre au travail, parce que c'est trop loin.
On aimerait bien trouver tout de suite la solution, gagner immédiatement. Hop, on démarre, hop, tac, tout de suite je gagne de l'argent. C'est magnifique. J'ai pas besoin de faire le travail. J'ai pas besoin de rencontrer des gens et j'aimerais gagner tout de suite. Bah, vous voyez, ça c'est un de mes livres préférés, ça s'appelle Rendez-vous au sommet. Je crois que quand j'ai lu ce livre, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, parce que ce livre, vous savez, c'est le fameux livre où on essaye de sortir les puces du bocal. C'est ça qui est, le marketing de réseau, c'est ça. On sort les gens du bocal. On les a tellement habitués à se cogner la tête contre le couvercle du bocal. On leur a tellement dit que c'était pas possible, que ça ne marcherait pas, qu'ils n'étaient pas capables de gagner plus d'argent. Ils étaient tout juste bons à travailler pendant 43 ans pour toucher 850 € à la fin. C'était tout ce qu'ils avaient besoin de faire. Et ils ont fait ça. Et nous aussi, on était partis pour faire ça, jusqu'au jour où un soir, quelqu'un nous a dit « Hé, viens, je ne peux pas t'expliquer, il faut que tu viennes. Viens voir. » Et on est allé. Et on nous a dit « On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver pour toi, mais ça peut arriver. Peut-être ça va prendre 3 ans, peut-être ça va prendre 10 ans, peut-être ça va prendre même 15 ans. Et dans 15 ans, comme le disait Jean-Marc, qu'est-ce qui va se passer pour toi dans 15 ans? Est-ce que quelque chose aura changé dans 15 ans? Ou est-ce que ce sera exactement la même chose? Beaucoup de gens n'investissent pas de temps parce qu'ils se disent oui, mais peut-être que j'aurai quelque chose de mieux à faire. Le problème, c'est qu'ils n'ont rien à faire. Le problème, c'est que pour changer, ben, il faut dire d'abord yes, we can. Oui, il faut dire oui, il faut dire avancer. Et si le concept LR était le moyen d'y arriver? Alors, je me suis dit, des fois on cherche le rêve de tout le monde, on se dit, qu'est-ce qu'ont envie tous ces braves gens? Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Alors la dernière fois je suis tombé sur une publicité, ça m'arrive pas souvent, mais j'aime bien, parce que j'aime bien me tenir au courant. Je suis tombé sur une pub, et je me suis dit, waouh, c'est ça le rêve. Je vois cette pub et je vois une femme en train de s'exciter complètement sur un petit rouleau en papier. Je me dis, c'est quoi ce rouleau en papier? Et elle fait, non, 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 c'est moi, je veux le jeter moi-même dans les toilettes. C'est mon rêve. Et je me suis dit, ah, c'est ça le rêve. Le rêve, c'est qui va jeter le rouleau de papier toilette, qui va se déségrater dans le chiotte. C'est ça, donc rêve tous ces gens. Et ça se passe le soir, tous les soirs dans la télé, c'est ce qui se passe. Les gens rêvent de savoir qui va jeter ce papier dans les toilettes. Bon, ben ceux-là, vous avez compris, hein, c'est pas ceux qui vont rentrer dans votre réseau. Ceux qui vont rentrer dans votre réseau, c'est ceux-là. C'est ceux qui rêvent vraiment. C'est ceux qui rêvent d'être sur les plus belles plages du monde. C'est ceux qui rêvent un truc fou. Aller dormir dans une chambre, dans un hôtel, en fin de compte, dans un aquarium. C'est un beau rêve, ça. Il dit, mais j'aime pas les poissons. Le rêve, c'est de voir les paysages magnifiques. Le rêve, c'est aussi peut-être briser son réveil. Moi, j'ai fait ça en 1986. Ça, c'était beau, hein. C'était bien. Et vous savez quoi? J'y tiens. Pas au réveil, hein. Mais je veux pas l'entendre. D'autres qui vont rêver d'avoir du meilleur pour leur famille. D'autres qui vont rêver de rouler en Mercedes. Ça excite pas mal de gens. Hein. Dans les deux sens, d'ailleurs. Il y en a que ça excite de l'avoir, et d'autres, ça excite de peut-être pas pouvoir l'avoir. Et puis il y en a même qui disent qu'ils n'aiment pas les Mercedes. Trop fort, ça. Ben, parlez-leur des Porsche, alors. C'est encore pire. Et on peut rêver aussi d'être numéro 1, tout simplement. On peut rêver d'être le meilleur. On peut rêver d'être la meilleure. C'est encore une des particularités de notre concept. C'est que là, il n'y a pas d'hommes, de femmes, les mieux, les pas bons, les plus bons. Il n'y a pas tout ça. Chacun peut y arriver. Alors, tous les humains ont des rêves et des buts à réaliser. C'est la différence avec les animaux. Alors attention, hein, j'ai rien contre les animaux. Après, on va me dire, oui, les animaux, quand même, ils sont intelligents. Ouais, mais un animal, le matin, il se réveille pas en se disant, qu'est-ce que je vais faire cet après-midi? Ah, mon os, quel rêve magnifique. C'est rare de voir un animal qui rêve comme ça, d'avoir un bel os. Il va le prendre que lorsqu'il voit. Et il va le chercher. D'accord? Donc nous, on a quelque chose en plus qui est le rêve. Et la persévérance, c'est quoi? Ben, il va falloir se mettre au boulot. Il va falloir changer nos habitudes. D'habitude, on achetait tous nos produits dans les magasins.
On les achetait sur Internet, sur certains sites. Bon, on va changer. On n'achète plus rien ailleurs. C'est pas compliqué. À chaque fois qu'on a besoin d'acheter quelque chose, on regarde d'abord si dans notre boutique, à nous, il y a le produit. S'il y a le produit, c'est là où ça se passe. Il n'y a pas je l'aime pas, etc. Non, on apprend à l'aimer. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous achetez un produit ailleurs, vous enrichissez, allez, on ne va pas donner de marque, hein, la grande surface Intel, le site Intel, d'accord? Eux, ça va, ils sont riches, hein? Eux aussi, ils en touchent des bonus annuels. Des gros même, hein, des costauds, hein. Non, mais là, on est en train de parler de nous ici. C'est nous qui voulons toucher notre bonus annuel dans notre société, parce que c'est notre affaire. Donc, on achète nos produits chez nous. Vous allez dire, oui, mais quand même, alors on enrichit LR. Ouais, absolument. Et on enrichit sa lignée. Ouais, absolument. Vous savez pourquoi? Parce que LR, ils organisent des événements, parce que LR, ils ont un site internet exceptionnel, parce qu'ils nous envoient les produits, parce qu'ils envoient les commissions, parce qu'ils gèrent le tout, parce qu'ils sortent de nouveaux produits, parce qu'ils nous aident réellement. Demandez à la grande surface de venir vous aider un soir, vous allez voir comment ça marche. Notre lignée, elle est là tous les jours avec nous. On fait des plans. Ils organisent des soirées, ils organisent des réunions, ils nous téléphonent, ils répondent à nos questions, ils nous soignent quand on a bobo. Demandez ça à la grande surface de venir vous soigner quand vous avez bobo. D'accord? Donc c'est normal qu'on enrichit, mais nous, on va s'enrichir également. Et c'est ça qui est important. Parce quoi? Parce que c'est notre affaire. Alors on va changer, ben voilà, on va acheter nos produits dans notre affaire. Ben, je crois qu'il y a de quoi faire. Hein. Ça, c'est uniquement ma consommation personnelle. Hein. Pas mal. À part à Rennes, dernièrement, depuis quelques temps, maintenant je me douche avec Bruce Willis. J'adore. Ça va, ça ne vous choque pas que je me douche avec Bruce Willis? Bah non, ça sent bon. Il y a des femmes ici, ça serait leur rêve de se doucher avec Bruce Willis. Alors il va falloir aussi, oui, pas mal, les diplômes aussi, elle est pas mal. Elle est trop grande pour moi, mais moi de toute façon j'en ai déjà eu, ça fait 35 ans. Il va falloir changer aussi les habitudes de la télé. La télévision et les jeux vidéo, on en a parlé tout à l'heure. Vous savez qu'on dit fumer tue. La télé tue aussi. Ah, c'est sûr que ça fait pas mal aux bronches, hein, mais ça fait mal ici. Hein. Ça fait mal ici et ça fait mal ici. Donc, on va éliminer tout ça, parce que bien souvent, j'ai entendu ça dernièrement dans un CD magnifique. Ça s'appelle « Il était une fois le rêve », j'adore. Parce que je faisais partie de ceux qui l'écoutaient hein, dans la voiture. Pendant des heures, des nuits entières. On va écouter ça en boucle. C'est nous qui écoutions les cassettes. Pendant un certain temps. Et oui. Dans ce livre, dans ce CD, il dit on voit souvent dans le rêve des autres quelque chose qui pourrait nous contenter. C'est ce qu'on fait avec la télé. Vous voyez, quand... moi, je peux vivre le rêve de tous ces leaders qui ont reçu ces chèques aujourd'hui. Parce que je suis convaincu que je peux gagner la même chose. Parce qu'on est dans la même affaire, on fait la même chose. Donc il n'y a aucune raison que je ne touche pas ce chèque. Aucune raison. On va continuer à faire ce qu'il faut, à parrainer des gens, à les aider à parrainer, à vendre des produits, à assurer le service après-vente et à être présent avec eux pour les encourager et les aider à atteindre leurs objectifs. C'est comme ça que ça marche, n'est-ce pas? Donc là, on n'est pas en train de vivre le rêve des autres, on vit notre propre rêve. Et quand quelqu'un regarde la télévision, il vit souvent dans le rêve des autres quelque chose qui va le contenter. Et il n'a pas besoin de faire autre chose, et tout va bien. Et c'est ce qu'on va faire nous. Allez au boulot! Et ben on va les présenter dedans. La vedette, c'est nous. C'est nous la vedette. Donc, quand je présente des fois un plan, je suis dans un salon comme ça, les personnes, je leur dis, ben, vous auriez pu regarder la télévision ce soir. J'étais la télé. Maintenant, à vous de venir à ma place. Et allons-y. On est l'exemple à suivre. Alors bien sûr, tout ça, c'est pas facile. C'est parti pour la grande aventure. À moi les filleuls, à moi la liberté. Et là, c'est là où on l'a entendu plusieurs fois. Les personnes qui vont dire « Oui, c'est bon, hein, je sais ce qu'il faut faire. Hein. Laisse tomber, ça va aller. Ouais, ça va aller. Je vais me débrouiller. Tu sais, moi, je vais en parler à tout le monde. Hein, ça va marcher. Hein. Ok, très bien. Allez. » Et bien, c'est là où ça se clate. Hein. Ah ben, c'est sûr qu'on va les rencontrer, ceux-là, hein, ceux qui se font de la gueule. D'accord? Ceux qui nous expliquent que ça ne marchera pas. Alors, il va falloir faire de l'entraînement. Allez, au boulot. Comme les bons sportifs, il va falloir se faire les muscles. Et les muscles, c'est l'entraînement, la répétition, la vision. Il va falloir apprendre
Et pour apprendre, ben, bien sûr, il y a l'autre lignée de parrainage, ça c'est sûr. Eux, c'est la première source d'apprentissage. Deuxième, il faut travailler sur soi. Il faut lire. C'est important de lire. La lecture, c'est extrêmement important. C'est là où on apprend plein de choses. C'est là où on a de l'expérience en papier. On a de l'expérience d'avance. Il faut écouter les CD. Il y en a plein. Il y a des CD qui peuvent faire certainement votre lignée, mais il y en a d'autres qui sont vraiment intéressants. Vous pouvez vous renseigner. Demandez-leur. Ils vont vous donner quelques titres. Ensuite, il faut prendre un engagement. La persévérance, ça vient d'un engagement. Moi, j'ai ce problème dans la vie. C'est terrible. Quand je m'engage, c'est fini. Je ne peux plus faire autrement. Et dès que je m'engage, c'est parti. Regardez. Je me suis engagé avec ma petite femme. Voilà, ça fait 35 ans. C'est comme ça. L'engagement, c'est un engagement. Même quand ça ne va pas, on continue quand même. On continue quand même. Il faut s'engager par rapport à son objectif, s'engager par rapport à son rêve, par rapport à sa lignée, bien sûr, et par rapport à ses clients, à ses partenaires. Il faut s'engager vraiment à soi-même. Et puis après, il faut assister bien sûr aux événements. Et c'est là où on voit qu'il y a des décalages entre les uns et les autres. Alors c'est sûr, moi j'ai démarré à zéro, puisque je savais comment ça marchait. Donc je me suis mis au travail. Et j'ai aussi, comme tout le monde, j'ai aussi mes problèmes. D'accord? Moi aussi j'ai des choses qui ne marchent pas. Moi aussi j'ai des choses à améliorer, à changer, à évoluer. Il ne faut pas croire qu'on est tous des surhumains. On est tous pareils. D'accord? On a tous nos a priori, on a tous notre passé aussi. Vous voyez, quand on a 30 ans, c'est sûr qu'on n'a pas de passé. Enfin, très peu, un petit peu. Ok? Alors on n'a pas la fameuse expérience. Et quand on a l'expérience, on a un passé. Et quand on a un passé, il faut ressortir, il faut repartir au boulot. Il faut remodifier, il faut refaire des gestes, il faut recommencer. Ok, mais ça vaut le coup parce que c'est comme ça qu'on avance et on sait, quand on voit l'exemple de toutes ces magnifiques personnes qu'on a vues cet après-midi, eh bien on sait que ça vaut le coup d'y aller. Et ça c'est chez nous en France. On a tous ici aussi des lignées qui viennent d'Allemagne, je crois que la plupart viennent d'Allemagne et on les voit évoluer depuis toutes ces années. 19 ans, 18 ans, 22 ans, 25 ans. Et ils sont là, ils sont toujours aussi motivés. Moi, c'est ce qui m'a épaté dans cette entreprise à l'air, c'est de voir ces gens toujours aussi motivés. C'est vrai, c'est incroyable. Alors, pour conclure, j'aimerais conclure sur cette image. Enfin, j'ai beaucoup travaillé pour faire ça, je me suis beaucoup marré. Le succès a un mur construit tout autour de lui pour éviter à tous les prétentieux d'y rentrer. Ça, c'est la règle. On a de la prétention. Et c'est bien d'avoir des fois de la prétention. C'est bien d'avoir de l'orgueil. Et des fois, cet orgueil fait très mal. Alors, tac, on se cogne la tête. Bam, 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 bam. Et les voilà, ils sont tous là. Et allons-y. Et de temps en temps, il y en a un qui s'est bien cogné la tête. Tac, 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 tac. Et hop, il sort. Et c'est d'ici. Et ben voilà. Pourquoi il est sorti? Parce qu'il avait un rêve plus grand, travailler plus dur, de l'apprentissage, de l'humilité, de la persévérance, du respect de soi et des autres, de l'engagement. Et ça, je crois sincèrement que c'est vraiment la solution pour réussir dans n'importe quoi. J'espère que vous allez réussir dans LR. Vous êtes là pour ça. Et vous savez, LR ou le reste de la vie, c'est la même chose. C'est exactement pareil. Ça veut dire que si vous ne persévérez pas dans LR, posez-vous la question, est-ce que vous allez persévérer ailleurs aussi? Ce sera la même chose. Il faudra faire aussi des efforts. Il faudra aussi se casser la tête sur des tas de murs. Il faudra aussi vraiment des fois souffrir. Pas souffrir dans le corps, mais souffrir dans son esprit, des fois dans son cœur. Se dire, quand même, je pensais bien qu'il allait faire quelque chose. Il n'a rien fait, salopard. D'accord? Mais posez-vous quand même la question, est-ce que vous avez fait ce qu'il faut? Est-ce que vous étiez la bonne chose? Alors écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein de bonnes choses. Rendez-vous au PORD. Et puis allons-y. Le succès avec LR, c'est parti. Bon succès à tous.